Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Comment réviser une discipline où le savoir compte moins que la méthode? Quels sont les écueils à éviter le jour de l'examen? C'est du bac philo qui aura lieu le 15 juin. Ouais. Que vous nous parlez ce matin, Raphaël, du bac philo et du mythe fameux du thèse, antithèse, synthèse? Oui, un mythe autrement appelé le oui-non peut-être par les professeurs qui n'en peuvent plus, on les comprend, de corriger des copies où les élèves croient bien faire en affirmant une chose, puis son contraire. Mais est-ce que l'exercice de la dissertation de philo ne consiste pas à opposer différentes thèses sur un même problème avant d'essayer dans un mouvement de synthèse, on va dire, de surmonter une telle opposition, Raphaël? Les opposer, non. Parce que l'opposition est un face-à-face stérile et un dialogue de sourds entre deux points de vue opposés, deux thèses. En revanche, il faut les mettre en contradiction. Quelle différence faites-vous exactement entre opposition et contradiction? C'est tout simple. Prenez par exemple, Thomas, le noir et le blanc. Si vous opposez les deux couleurs, vous serez successivement tout noir ou tout blanc. Mais si vous les mettez en contradiction, vous obtenez le yin et le yang, c'est-à-dire un équilibre dont les deux pôles s'alimentent réciproquement. Bon d'accord, mais concrètement dans une dissertation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous appliquez la méthode oui-non peut-être, autrement appelée thèse, antithèse, synthèse, vous allez commencer par recenser tous les arguments en faveur d'une thèse, arguments blancs, auxquels vous opposerez en deux tous les arguments noirs, c'est-à-dire les arguments d'en face, avant, dans une troisième partie un peu grise ou à l'eau tiède, de tenter une réconciliation à coup de compromis. Entre-temps, vous n'aurez pas creusé le sujet. Et le résultat, ce sera une copie aux arguments interchangeables, où vous aurez dit oui avant de dire non, mais vous auriez pu tout aussi bien dire non avant de dire oui. En revanche, comme aucune thèse ne contient toute la vérité, si vous creusez une thèse, si vous l'approfondissez, vous croiserez inévitablement des contradictions. Et ces contradictions vous donneront l'appui nécessaire pour élaborer non pas une antithèse, mais un changement de point de vue qui, sans récuser le précédent, y apportera des modifications constructives. Là, c'est trop abstrait, Raphaël. Vous êtes un peu dans la stratosphère. Bon, prenons un exemple. Imaginons que j'ai pour sujet, je sais pas moi, être libre. Est-ce faire ce qu'on veut? Voilà, ça, c'est un très bon exemple. Parce que vous n'allez pas répondre oui, puis non à une telle question. Ça ne voudrait rien dire. Non. Ce que vous allez faire devant un tel sujet, être libre, est-ce faire ce qu'on veut, c'est que vous allez creuser la thèse selon laquelle être libre, c'est faire ce qu'on veut. Et en creusant cette thèse, vous allez tomber sur un os, qui est que personne n'est libre et tout le monde est en danger, dans un monde où chacun ferait ce qu'il veut. Et à partir de là, à partir de cette limite que vous allez croiser immanquablement, vous allez pouvoir vous demander, par exemple, si être libre, ça n'est pas davantage vouloir ce qu'on fait, etc. Bref, vous allez construire quelque chose, un petit édifice dont les parties se soutiennent, parce que vous ne vous serez pas contenté de les poser les unes sur les autres, mais vous les aurez attachées entre elles. Et la morale de l'info alors? La morale de l'info, c'est le conseil que Sartre en personne donnait à ses élèves de terminale quand il enseignait au Havre: thèse, antithèse, foutaise. Effectivement, vu comme ça, c'est limpide. Chaque vendredi jusqu'au 15 juin, vous traiterez avec nous, Raphaël, un sujet du bac. Normalement, vous faites gagner 3 points par semaine aux élèves, sinon ils gagneront le droit de repasser le bac l'année suivante. Voilà. Raphaël, qu'on retrouve également demain samedi à 15h dans Qui Vive, vous nous parlerez de quoi? Demain, on parle de Sacha Guitry, qui à 17 ans était encore en 6e. Et on en parle, figurez-vous, parce que c'est le centenaire de Faisons un rêve, qui est la première pièce de théâtre, 1916, donc de Guitry, où une femme dort chez son amant. C'est une pièce qui donne à l'adultère ses lettres de noblesse. Il fallait qu'on célèbre ça. Raphaël Antoven et Sacha Guitry demain à 15h dans Qui Vive. À demain, Raphaël. À demain, les amis.